Salut, comment tu vas? Est-ce que tu as la forme? Aujourd'hui, une vidéo pour... Non, même qu'est-ce que je raconte? Un podcast. Alors, un podcast pour t'apprendre à vaincre ta timidité en entretien d'embauche. Et aujourd'hui, en fait, on est toujours dans la phase de compréhension de la timidité. Et je vais te donner finalement quelque chose pour t'aider à la vaincre. Une astuce aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu voudrais passer des entretiens d'embauche pour pouvoir avoir un job. Tu as de la timidité, tu te sens peut-être mal à l'aise. Des fois, tu peux éviter peut-être des entretiens d'embauche. Peut-être que tu peux avoir peur des entretiens en groupe. Moi, j'avais peur des entretiens en groupe avant. Il y a les entretiens aussi individuels, etc. Et tu voudrais finalement vaincre cette peur-là. Alors, si tu veux avoir plus d'astuces, justement, pour vaincre ta timidité, tu peux avoir mes emails privés juste en dessous. Tu t'inscris à mes emails privés en dessous et tu reçois chaque semaine des emails remplis d'astuces pour t'apprendre à vaincre ta timidité. Si tu me connais pas, je m'appelle Kevin, coach, et j'aide les timides à vaincre leur timidité. J'ai aussi, pour ceux qui savent pas, une nouvelle chaîne YouTube qui vient d'ouvrir sur comment vaincre l'angoisse et les crises de panique sans médicaments et naturellement. Le lien est juste en dessous si tu veux t'inscrire. Les gens ne se rendent pas compte de la crise qui va venir en 2021. On parlait de la crise de 2008. Ça va être du pipi de chat par rapport avec ce qui va se passer en 2021-2022. En 2008, on avait une crise financière. Aujourd'hui, on va avoir une crise économique. La différence, c'est que ça a touché directement le portefeuille des Français, alors qu'en 2008, pas énormément. En d'autres termes, le chômage va exploser. Et pas juste un petit peu, il va littéralement exploser. Et il va falloir justement trouver des solutions pour gagner de l'argent. Et les solutions, justement, c'est d'avoir un job. Et quand tu as de la timidité, c'est très difficile d'avoir des entretiens d'embauche. Tu peux éviter d'avoir des entretiens d'embauche ou tu peux ne pas être motivé pour en avoir. Et même quand tu en as, c'est difficile pour toi. Et quand on est timide, on n'est pas les plus convaincants en entretien d'embauche. Et ce qui va se passer en 2021, ça va être l'hécatombe de la crise. Ça va être l'une des crises les plus grandes que la France ait connue. Déjà de ce siècle, la plus grande. Et finalement, voilà, il faut de manière importante avoir une aisance sociale pour les entretiens d'embauche. Si tu n'as pas une aisance sociale pour les entretiens d'embauche, mais t'es moins impactant devant un patron, si déjà t'arrives à être en entretien d'embauche, que t'as mis un pied, que t'es pas suffisamment timide pour mettre un pied dans l'entretien d'embauche, t'es pas assez convaincant, tu peux pas être froid, tu peux pas être distant, il y en a plein qui se font refouler juste parce qu'en fait ils sont timides. Et c'est dommage, surtout dans la crise qui va venir, qui va débarquer, où ça va être une crise, mais pas une crise, ça va être une avalanche. Et pour cela, il faut des solutions. Quand je dis une avalanche, c'est une avalanche de licenciement, de ceci, de cela. Alors, quelle est la solution? Pour moi, la première solution, c'est vaincre sa timidité. Si tu apprends à vaincre ta timidité, que tu es à l'aise, mais tu décuples tes chances dans tes entretiens d'embauche. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent que les timides ont plus de chances d'être au chômage, que les timides sont en première ligne pour le chômage, ceci, cela. Ah, tu vas me dire, mais Kevin, tu me fais peur. Mais il est nécessaire aussi de savoir la vérité pour pouvoir aussi s'en sortir. Non, mais Kevin, il faut être positif dans la vie. Des fois, personne me le dit. Oui, mais des fois, devant personnel, il te dit j'ose pas te le dire, des conneries. Des conneries. Et biologiquement, c'est des conneries, puisque les cerveaux ne fonctionnent pas comme ça. Si votre rôle positif, il a tendance à moins avancer. Il faut un juste milieu, en fait. Faut qu'il avance.
Et je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, enfin de ce podcast. Ce que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est la peur de l'échec. Le fait d'avoir peur de l'échec va faire en sorte que tu puisses avoir peur de faire des entretiens d'embauche. Tu vas avoir peur de t'exprimer. Peur de ne pas être apprécié, d'échouer, d'être apprécié. Peur d'échouer ton entretien d'embauche. Moi, à l'époque, quand j'étais très timide, putain, les efforts qu'il fallait que je fasse pour me motiver pour faire des entretiens d'embauche, c'était là, voilà quoi. Et de toute façon, la peur de l'échec va déjà t'empêcher d'avoir grande motivation pour faire des entretiens d'embauche, mais en plus, et c'est pas de ta faute, ne culpabilise pas. Si on te dit que t'es un glandeur, c'est pas vrai. Et ensuite, il y a la peur d'échouer devant la personne quand tu es en entretien d'embauche. La peur d'échouer va augmenter le fait que tu puisses pas te sentir à l'aise, que tu aies l'impression que la personne voit tes émotions, que tu aies l'impression qu'elle te juge, etc., etc. Sauf que le problème, aujourd'hui, c'est que j'avais envie de te partager finalement ma perception de l'échec, pour t'aider justement à avoir moins peur de l'échec. Finalement, l'étape de la méthode Authenticitat, l'étape 2, qui est la première phase, qui est de comprendre. Et en comprenant, tu arrives mieux à faire face. Et aujourd'hui, on va comprendre mieux l'échec. Finalement, la peur de l'échec plutôt. Mais je vais plus t'aider à mieux comprendre, je vais tout simplement te dire la perception que j'ai de l'échec. Aujourd'hui, nous croyons souvent que l'échec, c'est mal. Tu es ok avec ça? Que l'échec signifie être nul. Que l'échec est synonyme de défaite définitive. Résultat, tétanisé par la peur de l'échec, on reste à la ligne de départ, sans même commencer la course. Une course? Oui, car pour moi, c'est comme un jeu. Or, game over ne signifie pas la fin du jeu. Cela signifie que le choix t'appartient. On recommence une nouvelle partie pour s'améliorer et réussir. Ou abandonner et être le perdant. Tu sais, c'est comme dans la vie. Par exemple, as-tu peur de perdre la face en entretien? Tu es assis devant ce patron, devant ce recruteur, tu n'oses pas parler ou tu as du mal à parler. Tu te sens finalement petit, inexistant. Tu te sens jugé. La honte t'envahit. Tout ça, c'est complètement normal. C'est complètement normal. Je vais échouer à être intéressant, je vais échouer à plaire, je vais échouer à bien communiquer. Ça, c'était les pensées que j'avais avant. Et qui peuvent te venir. Moi, dans le passé, j'avais envie d'être apprécié, mais tout mon esprit me disait que cela n'allait pas être le cas. J'étais tétanisé face à l'échec et l'envie de ne pas ressentir sa honte. Plus forte qu'elle ne l'était déjà. Cette putain de honte. Mais prenons du recul. Imagine que l'échec n'existe pas. Tu regardes un film d'action sur Netflix ou au cinéma, quand les cinémas seront réouverts, parce que là on est en phase de confinement. Au début du film, tout se passe bien, aucune difficulté, aucun échec. Au milieu, idem. Et à la fin, idem. Tout que beau, tout que rose. Tu vas apprécier le film? Moi, non. Parce que j'aime la difficulté. J'aime rire, j'aime soutenir le héros, j'aime célébrer ses victoires. Je suis aussi sadique, j'aime pleurer. Je suis un peu bizarre, tu me diras. Parce que pour avoir tout cela, il me faut ma dose d'échecs. Exemple. Quand je lis la biographie de Mandela, je m'attends à de l'action, il y a des obstacles sur son chemin. Mandela était un homme qui a combattu un régime inégalitaire face aux Noirs en Afrique du Sud. Et pour rendre possible sa victoire et faire disparaître l'apartheid, il en a souffert. Car c'était l'homme à abattre. Il a vécu quelques années
quelques années. Plus que quelques années. Quelques années cachées pour mettre en place ces stratégies et ne pas être retrouvé par la police. Mais il a échoué. Échoué. Il a été arrêté par la police en embuscade sur une route. Il a vécu la majeure partie de sa vie en prison. En frôlant de justesse la peine de mort. Mais il n'a jamais lâché son objectif. Il a continué à se battre. Et à se battre. Et à se battre. Et après 27 ans de prison, il a réussi à devenir président de son pays et faire abolir l'apartheid. C'est ce que j'aime dans une histoire. Ce n'est pas le fait d'être KO qui compte, c'est le fait de se relever. L'échec est pour moi une opportunité pour remettre en question ta stratégie actuelle. Non pas pour te dévaloriser, mais pour réévaluer tes actions. Réévaluer tes actions avec bienveillance et douceur. Évidemment, je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Non, pas du tout. Je suis le premier à trouver attirant un monde avec 0 échec. Mais heureusement, malheureusement, comme tu veux, nous ne sommes pas au pays des Teletubbies. Rien que de me souvenir du soleil en forme de bébé, j'ai des frissons d'horreur. Des frissons d'horreur. Sauf que le choix de notre perception nous permet d'avancer, soit rapidement, soit lentement. Car pour moi, l'échec n'est pas la fin du jeu. Il est le commencement d'une nouvelle partie. Qu'est-ce que tu fais actuellement qui peut être changé? Quelles sont les actions que tu peux faire autrement pour réussir? C'est les actions que tu peux, c'est les questions que tu peux te poser face à l'échec. Ma philosophie, c'était quoi la chanson d'ailleurs? Ma philosophie, je sais plus, bref. Chante là si tu veux. Damel Bent, c'était ça. En tout cas, qu'est-ce que c'est ma philosophie? C'est le perdant refuse l'échec, alors que le gagnant le transforme. Alors oui, mange-toi du rejet, mange-toi des entretiens d'embauche qui ne fonctionnent pas, échoue à t'exprimer, échoue à plaire à un entretien d'embauche. L'échec, c'est merveilleux. Darren Hardy, l'ancien dirigeant américain de Success Magazine, disait « Si tu veux réussir, tu dois échouer. Et tu dois échouer rapidement. » Alors échoue, mon coco. Tu vas me dire « Mais comment on fait? Comment fait-on » Ben échoue. Comment on fait pour échouer? Tu veux vraiment que je te dise ça? Déjà, apprends à apprécier le rejet, à l'accepter. C'est déjà une première phase, à l'accepter. À voir autrement l'échec. Et finalement, ça c'est dans la deuxième étape de la méthode authenticité spéciale timidité. Là, apprendre tout simplement à accepter l'échec. J'espère que ce podcast t'a plu. Si tu veux beaucoup plus d'astuces, des emails remplis d'astuces justement pour t'aider à vaincre ta timidité en entretien d'embauche, tu peux aller juste en bas dans la description et cliquer sur les emails privés justement pour recevoir tout cela. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, mon coco. Ou ma coquine, ou ce que tu veux. Ouh là là, ça part complètement en couille. Moi, je préfère les coquins que les coquines. Je préfère regarder les fesses des mecs. Mais, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, il y a autre chose, c'est les crises d'angoisse. Alors, comme je disais en début de vidéo, tu peux rejoindre la chaîne YouTube sur le fait de vaincre l'angoisse et les crises de panique naturellement et sans médicaments.
t'as le lien en description. Ça s'appelle Vaincre l'angoisse. Kevin Margoni. Le grand Kevin Margoni. Ouais, oh, c'est vraiment prétentieux, tu m'énerves. Prétentieux. Allez, ciao, ciao, à la prochaine. Bye.